Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le week-end. On va faire une petite guidance intuitive. On va commencer par les énergies générales et dominantes avec mon oracle astro. On va aller voir un petit peu quelle maison, quelle planète sera impactée, ce qui va se jouer pendant ce week-end. On va continuer avec la lunologie. On va faire notre taroscope ici avec le tarot de l'éternel féminin. Et à la fin, je vous donnerai un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Je sais que je n'ai pas encore terminé les guidances sentimentales, mais je fais une petite parenthèse avec cette guidance pour le week-end et vous inquiétez pas, le reste des signes à l'heure actuelle il reste Sagittaire, Taureau, Bélier, Scorpion et Vierge. Ça va arriver incessamment sous peu. Voilà les amis, on va faire la guidance pour les 12 signes astrologiques. N'hésitez pas, vous trouverez en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo et en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. En tout cas moi je vous souhaite un excellent week-end et si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur vie, comprendre leur situation, quelque chose de bien complet et de personnel, faites-moi une demande de consultation. En commentaire ou sous la vidéo, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, je vous embrasse. Excellent week-end à tous. Allez, go! Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Allez, go! On va aller voir qu'est-ce qui se joue pour ce week-end. Quelle maison, quelle planète, quel domaine se joue ce week-end pour vous, Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous ici, nous avons la maison 6. La maison 6 nous parle de quotidien, de travail et de santé. Allez, on va aller voir tout de suite maintenant avec la lunologie, l'énergie complémentaire. Gémeaux. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, Gémeaux, la carte vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Bon, là, je pense que ça va être, oui, effectivement, au niveau, à voir, peut-être au niveau de la santé, mais on va parler plutôt de la santé émotionnelle. Peut-être qu'il va falloir ce week-end lâcher un passé, on va voir au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a eu un passif là au niveau du travail, un passif récent au niveau du travail. Allez, on va voir ça. Alors, le 2 d'air, 2 d'épée, peut-être Gémeaux, vous avez un choix difficile à faire. Ouais, il faut laisser quelque chose au passé, là, Gémeaux. Et je pense que ce week-end, vous avez un choix. Ok, ça va être un week-end assez cocooning. J'ai l'impression que vous allez un petit peu rester à la maison, vouloir prendre soin de vous, vouloir réfléchir, écouter des vidéos, des choses comme ça. Je pense que vous hésitez par rapport à un choix, Gémeaux. Allez, c'est parti. Quelle est la situation qui vous préoccupe? Oh, le soleil. D'accord. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Ouh, la tour. D'accord. Comment gérer cette situation? Le 6 d'épée. Les possibilités. La mort. Bon, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Le conseil. Le 10 d'épée, vous voyez. Et l'évolution. La déesse d'air. D'accord. Ouh. Mais dis donc, c'est... Allez, on va la mettre là, l'évolution. Ouais, Gémeaux, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Alors, ici, on a l'as de terre, l'as de denier. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une autre opportunité. Il y a un nouveau départ qui est possible pour vous, Gémeaux. Il y a un nouveau départ qui est possible. Vous le sentez, vous le savez, avec la carte de la papesse. Mais il y a quelque chose à lâcher de ce que l'on voit. Et ça concerne quelque chose que vous faites au quotidien. Ça concerne pour certains un travail, un job, ou ça concerne quelque chose en lien avec votre santé. Alors, la situation qui vous préoccupe, eh bien, on a le soleil quand même. Le soleil. Je pense que vous avez envie d'être heureux en fait. Vous avez envie d'être solaire, chaleureux, heureux. Vous avez, ouais, voilà, vous avez envie d'être bien. C'est ça qui vous préoccupe.
Mais maintenant, pour ça, pour le soleil, votre état d'esprit à vous, Gémeaux, eh ben, c'est la tour. Donc c'est de détruire quelque chose, il y a quelque chose à lâcher, à détruire pour être heureux. Destruction pour une reconstruction, fin pour un renouveau. Comment gérer? 6 d'épée, il ne faut plus s'inquiéter. Il faut aller de l'avant. Il faut s'éloigner de la situation en question. Peut-être ne plus communiquer pour certaines personnes. Ou enlever faire un travail sur vos pensées. Lâcher les pensées conflictuelles que vous aviez par rapport à cette situation. Vous éloigner de cette situation, mais au niveau des pensées. Et c'est un choix à faire ici. C'est le choix de ne plus y penser. C'est le choix de partir. C'est le choix de détruire, le choix de s'éloigner pour être heureux. Donc vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Je ne recouvre pas volontairement parce que ça va vraiment être différent pour chaque personne. Mais il y a un passé à lâcher, ça c'est clair et net. Quelles sont les possibilités? La faucheuse, c'est la mort. Les possibilités, c'est ça. C'est que vous décidiez, stop, j'arrête ça. Fini, c'est fini. Cette situation me fait du mal. J'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin de prendre soin de moi, tant au niveau de la santé que spirituellement. Donc mon cœur, mon âme me dit de lâcher cette situation. Le conseil, 10 d'air, arrêtez. On est dans le 10 d'épée, arrêtez. Ne vous inquiétez pas, lâchez, partez, lâchez les inquiétudes qui vont avec, les tourments. On est dans le 10, arrêtez. C'est ça le conseil. Et l'évolution, on a la déesse d'air. La déesse d'air, c'est une reine d'épée sereine. Donc dans l'évolution, vous retrouvez votre énergie, parce qu'on est dans votre énergie, et en plus, vous êtes complètement en paix et serein. Mais là, effectivement, il y a quelque chose à lâcher pour ce week-end, pour votre santé physique et votre santé spirituelle et émotionnelle. Maintenant, à vous de voir, ça va être différent pour chaque personne, les amis. Allez, c'est parti. On termine avec un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles, Gémeaux. Répand le bonheur, la carte 39. N'égratigne jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Donc moi j'ai l'impression que Gémeaux, c'est peut-être quelque chose, une façon de faire au quotidien, mais ça va dépendre pour chaque personne. Voilà les amis, en tout cas votre petit message, j'espère que vous avez pu vous y retrouver, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye Gémeaux. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, quel domaine va être important pour ce week-end? Pour nous les lions, quel domaine va être touché ce week-end? C'est la maison 3. Donc là, on a l'échange, l'entourage proche, la fratrie et la curiosité. Vous voyez, elle communique. Donc on va voir au fur et à mesure comment ça nous parle. Allez, c'est parti avec la lunologie. Lion. Une carte supplémentaire pour les lions. Abandonnez-vous au divin, les amis. On vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, de vous abandonner au divin par rapport aux échanges, par rapport à l'entourage proche, par rapport à votre fratrie. Bon, abandonnez-vous au divin par rapport à la curiosité. Voyez les signes, les synchronicités. Peut-être qu'ici, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire finalement. Peut-être qu'il faut juste avoir la foi et laisser aller. On va aller voir la maison 3.
c'est quoi? La maison 3 représente ta façon de communiquer et d'entrer en relation avec autrui, ainsi que le rapport que tu entretiens avec ta fratrie. Elle représente également ta curiosité, tes apprentissages et tes petits déplacements. Ok, bon, bah, vous voyez les lions, là, abandonnez-vous au divin, ayez la foi, faites confiance en l'univers par rapport à ce qui, peu importe ce qui se passe, peut-être qu'on peut avoir des disputes, des incompréhensions. Bon, on va voir, ok? Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. 9 d'épée, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des anxiétés, il y a de l'anxiété, il y a peut-être de la culpabilité, du regret pour certains, pourquoi pas. 9 de terre, 9 de denier, c'est le fait d'être seul, l'indépendance, l'autonomie. Allez, quelle est la situation qui vous préoccupe, les lions? Princesse de feu. Quel est votre état d'esprit? 9 de feu. Comment gérer la situation? Le pape. Quelles sont les possibilités? 5 de terre. Quel est le conseil? 4 d'eau. Et quelle est l'évolution? Ah, le fou. D'accord, d'accord, d'accord. Ouh, on a le diable, les amis. Le diable, c'est pas joli, hein. Le diable et le pendu. Il y a quelque chose ici, les lions, qui vous bloque. Il y a un blocage énergétique, blocage spirituel, blocage émotionnel, blocage dans la matière. Il y a quelque chose qui vous bloque, les lions. On a 2 cartes de blocage ici, hein. D'accord, 2 cartes de blocage. Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est la princesse de feu. C'est un changement, les lions. Un changement, une action. Alors peut-être que c'est un enfant, surtout si vous avez un enfant qui est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On va recouvrir cette princesse. Oh, 3 d'eau, 3 de coupe. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est quoi? Soit c'est une triangulaire, c'est un changement dans une triangulaire. Soit, ce qui pourrait vous préoccuper, c'est d'agir. C'est une action amicale. C'est une relation amicale. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous préoccuper. C'est l'action d'un ami, d'une amie. C'est d'agir pour la réconciliation. Vous voyez, c'est très très large, hein. Ok, on continue. Ensuite, quel est votre état d'esprit? 9 de feu, 9 de bâton. Vous vous protégez, les lions. Vous êtes sur la défensive. Ok, vous êtes sur la défensive. Ici, on a aussi le 7 de bâton qui nous dit que vous êtes prêt à l'attaque. Vous êtes sur la défensive complètement. Donc, je pense, il y a une action. Là, j'ai quelqu'un qui va faire une action vis-à-vis de vous. J'ai peut-être un ami, une amie qui pourrait déclarer sa flamme. On a des cartes de joie, les personnages sourient. Donc j'ai quelque chose qui est censé faire plaisir, les lions, mais vous vous protégez, vous ne le prenez pas comme ça. Allez, on va juste recouvrir encore une fois. Peut-être que vous êtes attiré par une personne et ça donnerait une triangulaire. 2 de denier, on jongle avec 2. On jongle avec 2 ou on jongle avec 2, on hésite. On s'adapte. Il y a un peu tout ça, hein. Princesse de feu, c'est une action. Soit de vous, soit de quelqu'un d'autre. Moi, là, avec le 2 de denier, 3 de coupe, je vois une triangulaire. Alors pour certains lieux, on peut avoir une nouvelle attirance pour une personne, alors que vous avez quelqu'un déjà dans la vie, dans la tête, et ça donne une triangulaire. Pourquoi pas, c'est possible. Soit vous y êtes déjà.
À savoir, est-ce que la triangulaire, c'est de votre côté ou c'est du côté de l'autre? Sinon, on peut avoir du désir pour un ami, une amie, ou cette personne qui vous montre du désir et ça vous déstabilise. Donc là, votre état d'esprit, là, c'est de vous protéger, quoi, de mettre une barrière de protection. Et comment gérer la situation? On a le pape avec sagesse, avec bienveillance. Hein, c'est pas se protéger, se défendre, mais rejeter ou être méchant. C'est toujours avec amour et bienveillance. Être le pape, être dans l'altruisme, peut-être essayer de comprendre, ou voilà, être dans la sagesse, dans la maturité. Les possibilités, 5 de denier. Il y a des blessures de l'âme là. Les possibilités, c'est que vous vous sentiez rejeté, abandonné, trahi. Peut-être que vous viviez une injustice. Ou peut-être que les blessures de l'âme, c'est la peur d'être rejeté, d'être trahi. Donc on se met de côté. C'est très spirituel ce qui se passe là. C'est très intérieur, c'est émotionnel. Mais là, je pense que vous ne voulez pas de cette situation. Là, avec le 9 de bâton, vous vous protégez, vous préférez même être seul que être dans une triangulaire. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être peut-être quelqu'un qui fait une action vis-à-vis de vous et vous êtes déjà pris aussi. Ou soit vous êtes attiré par quelqu'un mais qui est déjà pris. Ensuite, le conseil, c'est le 4 de coupe. Ce qu'on vous conseille peut-être, c'est le 4. De contrôler vos manques, les lions. Parce que là, si ça se passe comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une forme de manque. Vous avez peur de manquer d'amour, j'ai l'impression. Vous avez peur de manquer d'amour. Vous ne voulez pas être invisible dans cette situation aussi. Vous voulez être sur le devant de la scène. Donc le conseil, c'est aussi de travailler sur ces manques. Parce qu'en même temps, vous êtes curieux. Cette situation vous attire, mais en même temps, c'est quelqu'un de très proche. Là, je sens que c'est quelqu'un de très proche. Bon, l'évolution, on a le fou. Donc l'évolution, vous allez vous jeter, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez oser. Là, je pense que là, il y a comme une forme de rejet, les lions, de ce que l'on voit ce week-end. Et dans l'évolution, c'est allez, go, on y va, quoi. Pourquoi? Parce que le divin vous pousse dans cette situation finalement. Mais cette situation vous plonge dans l'insécurité de ce que l'on voit. Et ici, on a les amoureux. Donc les amoureux, je pense que vous rêvez de ça. Vous rêvez de l'amour. Ou bien on peut voir ici un lien quand même assez spécial. Un lien d'âme. Il y a peut-être même une attente avant d'avancer. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. On termine avec un petit message. J'espère que ça aura pu faire tilt chez vous, que ça aura pu vous aider. Alors, la carte 28, dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Et oui, là dans l'épreuve, vous allez comprendre qui vous êtes, les lions. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans le rejet, pourquoi... Voilà, il y a des choses comme ça, les amis. Écoutez, en tout cas, c'est ce que je perçois pour vous. J'espère quand même que ça vous aura aidé. À bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, bélier. On va aller voir quel domaine va être important pour ce week-end. Bélier. Quel domaine est important ce week-end? Voilà. Alors, nous avons
La maison 9. La maison 9 nous parle de spiritualité, philosophie, de voyage et d'études supérieures. Allez, on va prendre une carte complémentaire avec la lunologie. Insuffler de l'amour dans la situation. Ok. Alors ça peut être l'amour dans une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être par rapport aussi à un projet que vous avez, ou même de l'amour pour vous-même, parce qu'on est dans la maison 9, qui parle de spiritualité aussi. On va aller voir ça. La maison 9 représente ta quête spirituelle et ta foi. Elle symbolise également tes voyages physiques, la découverte de nouveaux pays, mais également philosophiques quand tu te nourris de nouvelles lectures et formations. Ok. Bon, bah ouais, de l'amour, peut-être dans l'apprentissage ici, elle lit un livre ici, peut-être éventuellement. Il y a une espèce de voyage spirituel, j'ai un peu l'impression. Et là, il va falloir insuffler de l'amour dans la situation, être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on va voir ça avec le tarot tout de suite. Bélier. La princesse d'hiver. Ouais, princesse d'hiver, vous voyez, c'est le valet d'épée. Donc, c'est l'apprentissage. Ouais, c'est l'apprentissage, c'est la compréhension. Bon. Et l'ermite, vous voyez, parce que vous êtes à la recherche, en fait, Bélier. Vous êtes à la recherche de compréhension. Vous êtes à la recherche de réponses. Vous êtes peut-être dans un travail, j'ai un peu cette impression d'apaisement du mental. Travail spirituel, surtout au niveau du mental. Alors, est-ce que le mental, il a beaucoup été en ébullition ces derniers temps? C'est possible. Allez, la situation qui vous préoccupe, le 7 d'épée. Ouais, c'est ça. Votre état d'esprit, gardienne de terre. Comment gérer cette situation? Princesse d'épée qui revient, les possibilités, le 8 de bâton, le conseil, la princesse d'eau et l'évolution, ou la tour. D'accord. Qu'avons-nous ici? On a l'ange messager, le jugement. Le jugement, c'est une carte de prise de conscience, prise de décision. Le jugement, ouais, moi je verrais plus prise de conscience chez vous, renaissance. Déesse d'eau, valet de coupe, 9 de terre. Ce que vous voulez, Bélier, c'est être dans votre complétude, c'est vous sentir bien. Pour certains béliers, peut-être ce que vous voulez, c'est être seul, vous libérer d'une situation. Pour d'autres, vous avez juste envie de vous sentir bien seul. Il y a une grosse prise de conscience, mais il y a une prise de conscience de vous-même finalement, de ce que je vois, Bélier. Pourquoi? Parce que la situation, c'est le 7 d'air, donc c'est le 7 d'épée. La situation, soit il y a une fuite, un abandon, une trahison. On est dans le 7, on est dans l'air. Donc je pense que c'est quelque chose, vous pensez trop à cette situation. Vous y pensez énormément, Bélier. Donc soit on vous a trahi et vous avez toujours toutes ces pensées, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, voilà, parce que vous y pensez constamment. Donc il y a peut-être de la souffrance, du mal-être, de la rancune, pourquoi pas, c'est possible, des rancœurs. Ou soit la situation, c'est que vous voulez partir d'une situation, fuir une situation. Donc votre état d'esprit, gardienne de terre, vous êtes déterminé à... Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai ceux qui n'arrivent pas à s'enlever de la tête une trahison, d'une manière ou d'une autre, et j'ai ceux qui veulent partir d'une situation. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à s'enlever de la tête une trahison, là, votre état d'esprit à vous, c'est faire un travail sur moi. Prendre soin de moi, faire ce travail de me donner de la valeur, de l'importance, me respecter, puisque ça n'a pas été le cas. Pour ceux qui veulent partir d'une situation, la reine de denier, c'est de vous investir dans ça avant. Et là, on peut être dans le financier.
comment gérer cette situation? On a le prince, la princesse d'air. Donc, comment gérer? Il va falloir réfléchir, les béliers. Il va falloir, pour le premier cas, donc premier cas, deuxième cas. Premier cas, c'est ceux qui ont subi une trahison. D'accord? Donc là, il va falloir libérer tout ça du mental. Vraiment. Parce que c'est trop dans votre tête. Donc, essayez, pourquoi pas, d'accepter. De dire, bon, ok, c'est passé, c'est fait. Je ne vais pas rester sur ça. Je ne vais pas me faire encore plus de mal en y pensant constamment. Et pour le cas numéro 2, c'est ceux qui veulent partir d'une situation. Eh bien, réfléchissez sur le comment vous pouvez partir. Les possibilités, vous allez être aidé avec le 8 de bâton. L'univers va vous aider. L'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités, va vous aider aussi à agir, que ce soit vers l'organisation pour partir de la situation ou vers toutes ces pensées obsessionnelles. On va vous envoyer des signes pour vous aider. Le conseil, la princesse d'eau. Soyez dans l'amour. Insufflez de l'amour. Donc, insufflez de l'amour dans la situation. Donc, si on vous a fait du mal, ayez des pensées d'amour pour cette personne. Si vous voulez partir d'une situation, soyez dans l'amour jusqu'à la fin. Parce que dans l'évolution, la tour, destruction, reconstruction. Dans l'évolution, tout ça s'arrête. Soit vous détruisez toutes ces pensées, toutes ces blessures de l'âme qui vont avec, ou soit vous lâchez cette situation, vous partez de cette situation. Mais l'idée, c'est aussi d'être dans l'amour malgré tout, mais surtout pour vous-même, pour que vous puissiez être un peu libre au niveau émotionnel. Un bélier. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous. J'espère que cette petite guidance aura fait tilt, vous aura parlé et aidé. Allez, on termine avec un petit message de fin. Elle n'est pas sortie. La carte 11, ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver, en ce moment même, pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Donc peu importe ce que vous vivez, bélier, vous êtes exactement où vous devez être pour grandir, pour évoluer. Voilà les amis, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, aidé. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt les béliers. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va aller voir le domaine qui va être important pour ce week-end pour vous, sagittaires. Oh, ben c'est un astre. On a la lune. Donc la lune nous parle d'émotion, d'intuition et nous parle de la mer, de l'énergie féminine. On va aller regarder rapidement la lune. Alors, la lune, elle est où? Elle est là. La lune. La lune représente ton intuition, tes états d'âme, ta sensibilité, mais également ta féminité, la mer et ton enfance. C'est ce que tu ressens au fond de toi, dans tes tripes, mais que tu ne montres pas forcément aux autres. En effet, tout comme les phases de la lune, tu peux montrer ou cacher tes émotions. Il y a beaucoup d'émotions pendant ce week-end. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, les Sagittaires. Il y a énormément d'émotions, il y a énormément d'intuition. Peut-être que vous allez aussi cacher ces émotions. Généralement, la lune, c'est beaucoup des émotions, des émotions difficiles et compliquées. Mais c'est tout à l'intérieur. Allez, on prend une carte supplémentaire. Ah, osez faire le premier pas. Bon, il y a quelque chose à faire. Grâce à ces émotions, cette intuition, il va falloir faire le premier pas. Peut-être que l'univers va vous pousser à agir dans une situation. Allez, on va voir ça.
Eh oui, on a la déesse de feu. Il y a un pas à faire, les amis. Il y a un pas à faire, il y a quelque chose. Allez, c'est parti. Quelle est la situation qui vous préoccupe, les Sagittaires? L'impératrice. Ok, l'impératrice. Il y a peut-être quelque chose avec la maman. Ok, votre état d'esprit. La princesse de terre. Comment gérer la situation? Le 9 de denier. Les possibilités. La justice. Le conseil du tarot. Le 3 de denier. Et l'évolution. Le pape. D'accord. Ici, on a quoi? Le 7 de coupe. 7 de coupe, il y a beaucoup de pensées. Hein, la lune, il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup... Ah, vous pensez au passé. Ouais, vous pensez au passé ou vous pensez à un enfant ou au fait que vous voulez un enfant. Hein, les Sagittaires, ça c'est possible. Hein. Ouais, vous pensez beaucoup à un passé dans lequel vous étiez très heureux, avec le 9 de coupe, très comblé, très satisfait, vraiment très heureux. Ou sinon, peut-être que vous pensez beaucoup en ce moment à faire un enfant, hein, pour certains et certaines. Ok, parce que la situation, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est aussi la maternité. Hein, c'est possible, hein, les amis. Hein. Mais tout ça, c'est dans votre tête. Hein, vous voyez, c'est dans vos émotions, c'est dans votre tête, c'est dans vos pensées. Vous pensez à un amour passé. Vous êtes nostalgique, en fait. Ou sinon, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant ou d'avoir encore un autre enfant. Et c'est pareil, on a la nostalgie de la grossesse ou voilà, de cette période, quoi. Ok, en tout cas, la situation qui vous préoccupe, c'est ça, c'est l'amour ou la maternité. Votre état d'esprit, princesse de terre. La princesse de terre, c'est le valet de denier. Et votre état d'esprit, vous vous dites, tiens, pourquoi pas? On va recouvrir le valet de denier. Pourquoi pas? J'ai peut-être la chance, hein? J'ai peut-être la chance de... ou peut-être qu'on vous fait une proposition aussi. Hein. On va voir. Ah, le 7 d'épée. Et on a l'étoile. Ok, donc là, votre état d'esprit, c'est quoi? Je pense que votre état d'esprit, c'est de vous proposer, oser faire le premier pas, de vous proposer, parce qu'il y a une situation qui est tout à fait possible à l'heure actuelle. L'amour est possible ou la maternité est possible. Donc je pense que la situation, c'est quand même de vous proposer, donc de vous proposer dans la situation, de proposer quelque chose, malgré les peurs. 7 d'épée, d'avancer, de ne plus fuir pour certains, et d'avancer malgré les peurs dans cette offre, cette proposition. Alors pour certains, l'impératrice, peut-être que ce n'est ni l'amour, ni une grossesse, ni la maternité, peut-être que c'est un projet que vous aviez laissé en stand-by. Comment gérer 9 de denier? Se sentir légitime, se sentir dans l'abondance, oui, c'est ça, dans la récolte, dans l'abondance. 9 de denier, on parle d'autosuffisance, on parle de complétude. Mais en même temps, on parle peut-être d'agir seul. Alors c'est très 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 bizarre ce que je vais vous dire. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui ont un certain âge, qui n'ont pas, je parle aux femmes, hein, qui ont un certain âge, qui n'ont pas d'homme dans leur vie, et peut-être qu'elles ont envie de faire un bébé seul. Pourquoi pas? Pour d'autres Sagittaires, peut-être que vous avez envie effectivement aussi d'un enfant avec votre autre. Pourquoi pas se proposer à votre autre de dire écoute, est-ce qu'on ne ferait pas encore un enfant ou est-ce qu'on ne ferait pas un enfant? Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, je vous dis, c'est un projet.
Et pour ceux qui veulent retrouver le passé, comment gérer? C'est dans un premier temps. Comment gérer? C'est comprendre, dès que vous êtes dans votre complétude, c'est le moment peut-être de retrouver le passé. Quand vous comblez tous vos manques par vous-même. Hein, quand vous vous sentez bien, quand vous n'avez pas de problème avec la solitude, avec le célibat, quand vous savez que si vous retrouvez quelqu'un, ce ne sera pas pour combler des manques, c'est peut-être le moment. Hein, donc à vous de voir. Quelles sont les possibilités? On a la carte de la justice. Vous allez faire un choix, les amis. Pour certains, vous allez faire un choix. Pour d'autres, vous allez vous organiser au niveau de la paperasse. Peu importe pour quel projet. Conseil, 3 de denier, faites un plan. Hein, faites un plan, trouvez une stratégie. On est dans le 3, donc préparez-vous. Ouais, c'est ça. Préparez-vous. Pour certains, peut-être même au niveau de la santé, vous voyez, tout dépend de votre situation. Préparez-vous financièrement, au niveau de la santé, au niveau de votre ancrage, pour pouvoir avancer dans cette situation. Parce que dans l'évolution, on a le pape. Donc le pape, pour certains, vous allez agir avec sagesse, avec bienveillance, avec amour. Pour d'autres, vous allez demander l'aide. Le pape peut être un médecin, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ça vient beaucoup là. En tout cas, l'évolution peut être aussi l'engagement, le mariage. Hein. Donc j'ai vraiment plusieurs cas de figure pour vous. En tout cas, ici, on a l'étoile. Donc l'étoile est 10 de coupe. Votre destin, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. 6 d'eau, un passé, un enfant, voyez, 9 de coupe, un bien-être, une satisfaction, un vœu qui se réalise. Donc vraiment, vraiment, Sagittaire, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai des personnes qui veulent avoir un enfant avec leur autre. J'en ai d'autres, c'est un projet. Mais attention, agissez quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt. Pour d'autres, c'est un projet de bébé seul. Pour d'autres, c'est retrouver l'amour du passé. Mais osez faire le premier pas. Alors, on va voir si c'est pour ce week-end ou pas. Parce que là, toutes ces émotions vont remonter. Vous allez vous sentir poussé à agir. La roue de fortune, oui. Retournez. Retournez dans la situation en question ou avancez dans la situation en question. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on termine. La carte 23, réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux, à tout instant, réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. Voilà les amis, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Elle était très spéciale, très forte, très intense, mais à vous de voir. Je pense que de toute manière, si c'est pour vous, tout de suite, ça, vous comprenez. Si vous cherchez, vous creusez les méninges, c'est pas pour vous. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bye. Coucou les Verseaux, bienvenue à vous. C'est parti, on y va pour la guidance du week-end. Allez, quel est le domaine qui va être important pour vous pour ce week-end, les Verseaux? Allez, le domaine le plus important, c'est la maison 1, donc personnalité profonde, individualité. Et bien, c'est vous, Verseau. C'est vous qui allez compter pour ce week-end. On va aller regarder l'énergie de la maison 1. La maison 1 représente ta personnalité profonde, celle acquise à ta naissance. On l'appelle également l'ascendant. Dans chaque carte astrale de naissance, nous pouvons remarquer que l'ascendant est traversé par une flèche. Celle-ci indique la direction du signe de ton ascendant et développe ta personnalité pour être plus épanouie. Bon, eh bien c'est vous,
Ça va être vous, ça va être votre personnalité profonde. Alors, peut-être aussi votre signe ascendant va ressortir pendant ce week-end. Allez, c'est parti, on continue. Peut-être que vous allez comprendre aussi des choses sur vous-même, Verseau. Pourquoi pas? Vous voyez, ce personnage, cette femme-là, elle se regarde dans le miroir. On a une forme d'authenticité aussi. Allez, go. Alors, paroxysme de passion en vue. Ok. Il y a quelqu'un qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous passionne, Verseau. Et je pense que il y a quand même une forme de prise de conscience, en fait, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse quelque chose de cette passion. Allez, on continue avec le tarot. On va comprendre au fur et à mesure de la guidance. Alors, Verseau, qu'est-ce qui vous préoccupe ce week-end? L'as de feu. Vous voyez, on a de la passion. Hein. L'as de bâton. Ok, quel est votre état d'esprit? Le jugement. L'ange messager. Comment gérer la situation? Princesse de feu. Les possibilités. Le 8 d'épée. Le conseil du tarot. Le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui se passe là. Hein. Et l'évolution, le 6 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a un blocage parce qu'il y a des peurs, il y a trop de mental. Alors ici, on a la carte de la force. Donc c'est très fort là au niveau de la confusion. Hein. Verseau, je pense que vous attendez, vous procrastinez parce qu'il y a une forme de confusion pour certains. Je vous dis, il y a une passion. Soit vous voulez commencer une nouvelle passion, soit c'est une passion pour une personne. Ça, c'est possible. Parce que la situation qui vous préoccupe, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, effectivement, c'est la passion. Maintenant, à vous de voir si la passion, c'est un projet, si la passion, c'est une personne. Dans tous les cas, on est dans l'as, on est dans de la nouveauté. Mais ça vous attire irrésistiblement. Quel est votre état d'esprit? Pendant ce week-end, on a le jugement. Il y a des prises de conscience. Vous savez, Verseau, que là, vous allez devoir faire un choix. Et pour faire ce choix-là, vous devez être honnête, authentique envers vous-même. Qu'est-ce que je veux de cette situation? Elle m'attire, elle me passionne. Est-ce que je dois y aller? Je dois vivre cette passion, ce nouveau départ? Ou est-ce que je peux me sentir capable d'écouter ce qui m'attire, ce qui m'appelle, cette passion, ce projet? Donc votre état d'esprit, là, ce week-end, c'est de prendre conscience pour prendre une décision. Hein. Comment gérer? On a la princesse de feu, c'est peut-être de faire le premier pas, Verseau, qu'on vous dit. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer la situation. Faites un premier pas. En tout cas, écoutez votre cœur, écoutez votre feu, votre chakra sacré. Il y a quelque chose qui vous passionne et qui vous attire. Et il faut quand même commencer à agir. Parce que comme on le voyait ici, c'est fort, mais à cause de la confusion, le 7 de denier, on n'y va pas, on procrastine, on n'agit pas, on retarde, on ralentit, on ne dit pas. Tout dépend comment ça vous parle. Les possibilités, c'est ça, c'est le 8 d'épée. Les possibilités, c'est que vous vous sentiez coincé. Regardez la captive. Coincé, bloqué. Mais bloqué à cause de quoi? À cause du mental. C'est le mental, clairement, qui vous bloque. C'est-à-dire que c'est tellement fort, ça vous attire tellement, mais comme vous êtes un signe d'air et que vous êtes assez aussi réfléchi et responsable, vous vous bloquez volontairement. Peut-être que vous sentez un danger dans le sens où, mince, c'est passionnel, cette personne m'attire, me passionne, j'ai peur de souffrir, ou bien j'ai peur de l'échec si c'est un projet. Et pourtant, on vous conseille quoi? 9 de coupe, d'écouter votre cœur, de réaliser ce rêve, ce souhait avant tout, de ne pas laisser le mental justement vous manipuler et vous emprisonner. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et dans l'évolution, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment on laisse de côté. On fait le choix de laisser de côté le mental et de se diriger vers cette situation qui nous attire, qui nous passionne. Donc je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, Verseau, mais là l'idée, vous allez ce week-end vous regarder dans une glace, prendre conscience, être authentique et de dire « Ok, j'y vais ».
Mais ce ne sera pas forcément pour ce week-end, mais peut-être pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Verseau, on termine avec un petit message. Alors, ralenti. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné, qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Donc oui, réflexion, on ralentit et on agit après. Voilà, Verseau, votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé, aidé. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. C'est parti, on va aller voir quel domaine va être important pour ce week-end. Pour vous, balance, quel est le domaine ? Alors, nous avons la maison 6 et on a eu la même chose pour les Gémeaux. La maison 6, c'est le quotidien, le travail et la santé. Allez, une carte supplémentaire avec la lunologie. Balance. Ouh. Alors, méditez, contemplez, montrez au monde votre vraie nature et maintenez votre cap. Ok, on va aller en prendre qu'une seule. Et nous avons... Ah, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a une situation ici, balance, qui n'est pas sûre, en fait, de ce que l'on voit. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Rien n'est fait. Rien n'est perdu. Vous voyez non plus. Rien n'est terminé. Il y a quelque chose comme ça. On va voir la maison 6, là, si on peut avoir des infos en plus. La maison 6 représente tes habitudes quotidiennes, ta routine, ton travail au quotidien, ton rapport à ta santé et le soin que tu t'apportes ainsi qu'aux autres. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une question de quotidien parce que tout à l'heure, on avait montré au monde votre vraie nature. C'est tout ce que j'ai retenu des 3 cartes. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez une petite routine, les balances. Sauf que là, les énergies, tout vous appelle à sortir de cette routine, à vous ouvrir au monde, à montrer qui vous êtes. Ok. Donc ça, c'est pas gravé en fait. C'est pas gravé, c'est pas inchangeable finalement. Votre quotidien, enfin vos habitudes au quotidien. Peut-être que vous en ressentez le besoin aussi de changer un petit peu de vie. Là, on est dans l'énergie du printemps, donc on a envie tous de renouveau. Et vous dites, ah mais j'ai mes habitudes, j'ai ma petite routine, j'ai ma petite sécurité. Allez, on va voir ça. Ouh. Oui, on a la mort et on a le 3 de coupe. Bon, ben c'est ça en fait. En fait, l'amitié vous manque, balance, les contacts sociaux, tout ça, sortir, voilà, vous êtes trop seuls les balances, moi de ce que je vois. Vous êtes trop seuls. Et là, ça commence à vous titiller en fait. Mais rien n'est gravé, vous pouvez sortir de ça, vous pouvez montrer au monde qui vous êtes, vous pouvez vous faire des amis, vous pouvez, vous voyez, sortir de cette routine. Allez, la situation qui vous préoccupe, ah, c'est le diable. Quel est votre état d'esprit? Le 10 de denier. Comment gérer cette situation? Le 8 de coupe. Quelles sont les possibilités? L'ermite, le conseil du tarot, l'as de feu et l'évolution, le 10 de coupe. C'est ça. Après, c'est à vous de vous faire violence, balance. Ici, on a le 6 de coupe. Vous êtes nostalgique, en fait. Vous êtes dans la nostalgie, balance, du passé. Le passé où il n'y avait pas d'inquiétude. Le passé où vous étiez dans l'insouciance. Le passé où on se retrouvait avec les amis. Le passé, bon, pour ceux qui sont plus âgés, hein, minimum 40 ans, j'ai envie de dire, le passé où on n'avait pas de téléphone portable, le passé où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on sait que quand on sortait de chez nous, on allait à tel endroit, on avait tous nos amis qui étaient là.
Vous êtes nostalgique en fait de ce passé. Un passé, pour ceux qui sont plus jeunes, un passé où vous sortiez, où vous alliez voir des amis, vous faisiez des, je sais pas, peu importe, des soirées pyjama, des sorties. Bon voilà, vous êtes dans la nostalgie, Balance, vous êtes trop seul en fait, de ce que je vois. Donc la situation qui vous préoccupe, c'est ça, c'est le diable. Vous vous sentez quoi, comme coincé, bloqué, enlisé en fait. Enlisé et seul. Ça vous préoccupe vachement. Ça commence à devenir hyper toxique pour vous, en fait. Hein. C'est ces habitudes, ce quotidien, cette routine. Vous avez envie de fun dans votre vie. Vous avez envie d'un peu vous amuser, vous éclater, rire, voir du monde, vous ouvrir. Voyez, maintenant, pourquoi est-ce que vous avez changé? Soit parce que votre situation, votre vie a changé, soit parce qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de déception. Hein, mais là, ça commence à être difficile à vivre, je pense. Hein. Maintenant, votre état d'esprit, on a le 10 de denier. Donc, votre état d'esprit, vous voyez, pour certains balances, peut-être que vous êtes en famille, en foyer. Vous voyez, peut-être que vous avez arrêté tout ça depuis que vous vous êtes mis en couple, marié. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, effectivement, 10 de denier, vous avez peut-être un foyer à tenir, des enfants à éduquer, ou de la famille à vous occuper, des parents à vous occuper. Bon, peu importe comment ça vous parle, vous voyez. Mais votre état d'esprit est aussi, au-delà de ça, vous avez aussi besoin d'être une femme ou un homme, quoi, de ne pas de ne pas vivre que pour gérer la maison, vous occuper des enfants, travailler, vous voyez, voilà, vous avez besoin d'autre chose en fait de ce que l'on voit. Comment gérer? On a le 8 de coupe. Eh bien, c'est pourquoi pas de vous diriger vers mieux. Pourquoi? Regardez, le 8 de coupe, c'est la nomade. Hein, regardez, elle part, elle s'éloigne de ce passé qui est dérangeant, qui est toxique, et elle va vers le soleil. Donc le soleil, c'est ce qui pourrait vous faire plaisir. Et c'est quoi qui pourrait vous faire plaisir aujourd'hui? C'est de sortir de votre routine. C'est d'un peu vivre la vie que vous aviez avant, quoi. Donc c'est ça, hein. Comment gérer? C'est progressivement vous faites voilà, en sorte d'aller vers plus de sociabilité, plus voilà, de joie, plus de lumière, parce que là c'est très sombre, là c'est trop strict, c'est trop carré, là c'est trop carré, c'est trop ancré, c'est trop coincé, c'est pas assez libre. Je pense que vous en avez besoin et vous pouvez même être seul, célibataire et être chez vous et c'est pareil, c'est trop coincé quoi. Donc les possibilités, on a l'ermite. Hein, pour ce week-end, vous allez vachement y réfléchir. Hein. Oui, parce que ce week-end, il fait beau. Hein, puis vous dites, mince, ok, il fait beau, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller où? Avec qui? Voir qui? Je vais faire quoi? Donc ça va vous plonger quand même dans de la réflexion, hein, l'ermite. Hein. Les possibilités, c'est que vous vous sentiez vraiment, vraiment, vraiment seul, hein, Balance. Hein. Le conseil, as de feu, vivez, quoi. Le feu, c'est ça, le feu, c'est la vie. Le feu, c'est la passion. Donc peut-être ce qu'on peut vous conseiller pour ceux qui n'ont pas du tout de vie sociable, c'est peut-être sociale, c'est de commencer une nouvelle passion. Peut-être que dans cette passion, ce projet-là, vous allez rencontrer du monde qui vous ressemble, vous voyez, pourquoi pas. Sinon, agissez, ouvrez-vous à l'extérieur, allez boire un verre, allez voilà, retrouver vos amis, je ne sais pas. Parce que dans l'évolution, c'est beau parce qu'on a le 10 de coupe. Hein, donc dans l'évolution, vous voyez, vous allez être très heureux, très heureuse. Vraiment, on a de la joie, on a du bonheur, mais il faut faire le premier pas, Balance. Hein. Il faut faire le premier pas, il faut sortir de ce quotidien, de cette routine, peu importe votre situation. Vivez. Hein. La vie, elle est courte. C'est pas pour rester coincé dans quelque chose comme ça, de conventionnel, de carré, de frustrant, là, que vous soyez seul ou accompagné. Les problèmes de la vie et compagnie, il y en a marre, quoi. Vivez un peu, quoi. Amusez-vous, Balance. C'est ce que vous avez besoin, finalement. Hein, allez, donc ce week-end, ça va un petit peu remuer intérieurement, hein, mais c'est pas grave, ça va vous apporter des prises de conscience. Endosse tes responsabilités.
La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles, cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Donc de toute manière, balance de ce que l'on dit, c'est que vous vous retrouvez dans cette situation, c'est à cause de vous uniquement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit endossez vos responsabilités, assumez que ça doit maintenant faire partie du passé, ça vous a convenu à un moment donné, maintenant que vous avez envie d'autre chose, voilà, vous pouvez aussi changer de vie. Voilà, Balance, en tout cas, le message que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a fait tilt, que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et à très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir quel domaine va être important pour ce week-end. Cancer. Quel domaine cancer pour ce week-end ? Alors, nous avons pour vous Neptune, on a une planète. Alors, là, les mots-clés de cette planète, c'est flou, rêve et inconscient. Allez, on va aller regarder rapidement la petite carte de Neptune. Attends, ce que j'ai passé, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Neptune représente tes aspirations, tes idéaux, mais aussi le flou qui peut parfois venir t'embrumer l'esprit. C'est une planète qui te connecte au divin, à tes rêves et à ton intuition. Ok, c'est la planète de l'intuition, c'est la planète des idéaux. Donc je pense que là, pendant ce week-end, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de réflexions. Vous pourriez peut-être faire un ou plusieurs rêves très significatifs, très importants. Je pense qu'il y a des choses qui remontent à la surface pour ce week-end, Cancer. Allez, qu'est-ce qui est idéal pour vous à partir d'aujourd'hui? Quelle vie vous aimeriez? Vous voulez un nouveau départ, les amis. Mais il est temps d'abandonner la négativité. C'est ça, en fait. Il y a un nouveau départ qui est là, Cancer, qui vous tend les bras de ce que l'on voit. Mais il y a des peurs avec Neptune. C'est-à-dire que ce départ, ce nouveau départ, oui, il est idéal pour vous, mais en même temps, il y a une forme de négativité. C'est comme si vous vous y croyez pas, vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou vous dites je peux pas laisser ça pour ça. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Allez, on va voir avec le tarot. Ouh, 3 d'air, bah oui, parce que dans tous les cas, pour un nouveau départ, il faudra rompre avec autre chose. Donc, à voir, est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est... ça va être différent pour chaque personne. Il y a effectivement un nouveau départ. Allez, c'est parti. La situation qui vous préoccupe, Cancer, c'est la déesse d'air. Votre état d'esprit, c'est le 10 de terre. Comment gérer cette situation? La femme lunaire, c'est la lune. Les possibilités, le 3 d'air qui revient, le 3 d'épée, conseil du tarot, le 10 de coupe et l'évolution, le 9 de coupe. Waouh! Bon, il y a quelque chose à lâcher, les amis. Bon, l'ange messager, il passe dans beaucoup de signes là, ce week-end. Clairement, j'arrête pas de le voir. Là, c'est l'appel du divin. Là, l'univers sonne le glas. Il y a des prises de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des actions. Vous gardez votre libre arbitre. Mais là, on cherche à vous faire comprendre de quelque chose, Cancer. Il y a une situation à lâcher. Alors, peut-être une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui est lion. Ça peut être le cas. Ou sinon une forte, intense prise de conscience. Et un appel. On vous appelle à quelque chose. On vous appelle, Cancer. Et quand on est appelé, on le sent. On a beau résister, c'est encore plus difficile de résister que de se laisser aller. Donc la situation en question, situation qui vous préoccupe, la princesse d'air. C'est le mental, mais c'est peut-être un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. On va recouvrir tout de suite.
Et on a la mort. Je savais qu'on allait avoir une carte de fin. Bon, moi je pense Cancer, là, je pense que vous pensez à mettre fin à une situation. C'est ça qui vous préoccupe. Ou bien cette situation qui doit prendre fin, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, vous pensez fortement à une mort, à une fin, hein, à mettre fin à une situation. Et on le retrouve un petit peu partout là. Maintenant, votre état d'esprit, 10 de denier. Bon, 10 de denier, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les enfants, c'est l'investissement, c'est j'ai investi, c'est je me suis engagée, c'est j'ai mon confort, j'ai mon foyer, j'ai ma famille. Et la famille, qu'est-ce que la famille penserait? Vous pensez à la famille. Vous pensez à la famille, vous pensez à votre confort, vous pensez à vos enfants, vous pensez à vos sous, vous pensez à votre investissement. Vous voyez, à tout ça. Comment gérer la lune? Eh bien, c'est de ne pas penser à tout ça. C'est d'écouter vos émotions. C'est d'écouter votre intuition. C'est de vous poser un petit peu et de dire qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Est-ce que je suis bien dans cette situation? Ou est-ce que j'aimerais un nouveau départ? Est-ce que ce nouveau départ, il est là à l'heure actuelle? Pour certains, oui. Hein, sinon, pour d'autres, il est dans l'énergie. Est-ce que si je n'y vais pas, je rate quelque chose? Vous voyez, c'est de vous poser en fait les bonnes questions. C'est comme ça que vous pouvez gérer. Et pour ça, il faut s'arrêter un petit peu. Donc les possibilités, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, oui, effectivement, c'est que quelque chose s'arrête. Pas forcément incessamment sous peu, mais le 3 d'épée, c'est en tout cas que vous vouliez que ça s'arrête. Intérieurement, mentalement, dans votre cœur, après cette pause, cette réflexion, que vous vous dites « Stop, j'arrête en fait, j'arrête. Ça fait mal, mais j'arrête. J'en ai besoin. J'ai mûrement réfléchi. » Parce que là, on conseille 10 de coupe. Hein. On vous conseille d'écouter votre cœur, de choisir le bonheur, l'amour, la joie. Parce que dans l'évolution, on a un 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous allez être complètement comblé, heureux, satisfait. Et vous allez peut-être même réaliser un ou plusieurs rêves. Mais là, il y a une situation dans laquelle vous êtes comme ça, en mode 4 de coupe. Mais 2 d'épée, c'est un choix très difficile de tourner le dos à cette situation parce qu'il y a des choses qui pourraient vous manquer. Mais vous-même, vous êtes déjà dans un manque. Hein. Et parfois, vous préférez aussi pas le voir, ce manque, de ce que l'on voit, Cancer. Hein. Bon. Ça va remuer ce week-end. Hein. Allez, c'est parti. Dernière carte pour vous, Cancer, la carte 28. Dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Voilà, Cancer, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a parlé. Merci pour votre écoute, Cancer. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti. Quel domaine va être important pendant ce week-end? Poissons. Quel domaine va être touché, impacté, important? C'est pour vous la maison 11. Cercle social, amis, projets et avenir. Ok, on prend une petite carte de la lunologie avec Poisson. La confiance est la clé du succès, les amis. Donc là, il y a de la confiance. Hein, vous avez confiance. Là, il y a cercle social. Là, c'est le niveau amical. Hein. Peut-être un projet avec des amis. Peut-être voilà, des amis, des gens en qui vous avez confiance. On va aller voir la maison 11.
La maison 11 représente ta sphère amicale, les groupes, le collectif et le peuple. Elle vient placer sous la lumière les projets que tu souhaites mettre en place pour ton futur, que ce soit de façon collective ou individuelle. Ouais, s'il y a un projet, l'idée c'est que vous allez avoir confiance en vous, sinon c'est de vous faire confiance. S'il y a quelque chose au niveau cercle social, amical, réseau et compagnie, on a une notion de confiance ici, hein. En tout cas, pour le succès, pour que tout se passe bien, c'est la confiance en vous qui vous aidera à ce que tout fonctionne. Peu importe de comment ça vous parle. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot. Je pense qu'il faut y aller, poisson, malgré la confusion. Il faut y aller, hein. Là, on a la mort. Là, on vous appelle à une transformation. Allez, c'est parti. La situation qui vous préoccupe, c'est quoi? Ah, le magicien. La carte 1. Ok, quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Le 4 de coupe. C'est un manque de confiance. Je pense qu'il y a un projet, hein. Je pense qu'il y a un projet social. J'ai un peu l'impression social, relationnel, choses comme ça. Comment gérer? Déesse de terre, les possibilités. 9 de feu, le conseil du tarot. Princesse de feu et l'évolution. Ouh, le 8 derrière, il y a quand même un gros blocage, poisson, hein. Vous faites un gros blocage parce qu'il y a un gros manque de confiance en vous. Bon, le pape. Le pape, déesse d'eau, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les amis. Alors, ça peut être une réconciliation, poisson, certes, ok, mais pas que. Ça peut être aussi un projet. Projet thérapeutique, associatif, pourquoi pas, choses comme ça. Réseaux sociaux et compagnie et compagnie. Sinon, on peut parler d'une réconciliation aussi, hein. Réconciliation, peut-être amicale éventuellement, ou sentimentale, oui, pourquoi pas. Mais on a un gros blocage ici, hein. En tout cas, il y a cette envie. J'ai l'impression qu'il y a l'envie. L'envie vous appelle, mais bon, pour des signes d'eau, là, vous êtes trop dans le mental, vous en avez peur, hein. Mais il y a quelque chose qui vous appelle, clairement. Mais il y a vraiment la peur, des peurs. Bon, quelle est la situation qui vous préoccupe? Le magicien. Pour certains, c'est le magnétisme. Pour d'autres, c'est créatif, artistique. Pourquoi pas? En tout cas, c'est de faire quelque chose, de créer. C'est la créativité, de créer. Moi, je vois plus professionnel, là, projet, de créer quelque chose. Alors, le magicien, c'est aussi beaucoup la communication, mais je vois l'artistique, créatif. À vous de voir. Magnétisme, thérapeutique, faire quelque chose avec ses mains. Voilà la situation qui vous préoccupe, ou communiquer pour ceux pour qui ça parle du sentimental. Communiquer et agir. Maintenant, votre état d'esprit, on a le 4 de coupe, il y a un manque. Il y a un manque. Mais je pense que c'est un manque de confiance, parce qu'ici, on vous disait la confiance est la clé du succès. C'est ça. C'est un manque de confiance, c'est la peur de l'échec. Peut-être qu'aussi pour certains, vous avez envie d'agir dans le sentimental, mais vous ne le faites pas parce que vous faites la tête. Le 4 de coupe, pour vous, c'est pas à vous d'agir, c'est pas vous qui avez déconné, c'est à l'autre. Sentimental, relationnel, vous adaptez. Bon, dans tous les cas, il y a votre état d'esprit, c'est je suis insatisfait, je n'agirai pas, ou bien je n'ai pas confiance en moi. Quelles sont les possibilités? On a la déesse de terre. On est dans la terre, on est dans l'ancrage. Ah non, comment gérer, pardon. C'est pour ça que j'avais un bug, parce que ça n'allait pas avec ça. Alors, comment gérer? Mais c'est ça, c'est de vous faire confiance. Vous voyez, on a beaucoup les énergies là-dedans, hein. Il y a quelque chose. Alors, de commencer à vous investir dans la situation.
hein, de commencer à vous investir dans la situation, d'agir. La déesse de terre, elle agit, on va recouvrir, d'agir, de manifester, de faire le premier pas, d'agir. Et on a la princesse d'eau, tout en écoutant votre cœur. Hein. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous désirez, les poissons, mais vous ne le faites pas. Peut-être comment gérer, c'est aussi de manifester. Avec le cœur, on fait des demandes à l'univers. Hein. On demande, si on ne demande pas, rien n'arrive. C'est quand on demande que ça arrive. Mais il faut encore le demander le plus sincèrement possible. Ouais. De demander confiance en vous, de demander de vous aider dans ce projet, dans ce qui vous attire. Parce que les possibilités, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, en fait, vous allez être fatigué de ne pas agir, poisson. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire, vous avez envie de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Donc là, la guerrière, elle lutte contre, hein, mais ça l'épuise, ça la fatigue. Oui, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas lutter contre. Donc il faut aussi faire un travail ici, un travail de lâcher prise dans le cœur, enlever les rancœurs si c'est une relation, ou bien lâcher prise ou faire confiance si c'est une action que vous devez poser pour un projet. Oui, parce qu'en conseil, on vous conseille la princesse de feu. Donc c'est de mettre le premier pas, de faire un petit effort, les poissons, dans la situation. Et dans l'évolution, vous allez pouvoir tout doucement, tranquillement, sortir de cette captivité. Vous voyez, vous êtes là, la porte est ouverte. C'est vous qui restez. Vous savez que la porte, elle est ouverte. Vous savez que le ciel est bleu, qu'il y a le soleil et que vous pouvez y aller. Vous le savez au fond de vous, votre intuition le sait. Mais votre mental décide de rester là, poings et pieds liés. Alors que là, les poings, les pieds sont liés, mais c'est tout. Hein. Vous pouvez vous lever, même sans vous détacher, sauter sur saute-mouton, là, et sortir, voyez. Donc, dans l'évolution, je pense que tout doucement, vous allez sortir de ce blocage. Il y a un blocage, et le blocage, c'est la confiance, pour moi. Peu importe comment cela vous parle. Soit c'est l'amour, soit c'est un projet. Mais le problème, c'est que vous allez devoir aussi être juste envers vous-même. Avant de faire, il faut aussi se faire confiance. Voilà, poisson, en tout cas, votre message, j'espère qu'il a fait tilt, qu'il vous a aidé. Allez, on termine avec une petite carte. Qu'avons-nous ici? Va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même. Pars explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Seules les limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Et c'est ça, poisson, dépassez-vous. Dépassez-vous, vous êtes capable. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite un excellent week-end, poisson. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, c'est parti, on y va pour votre guidance du week-end. Allez, on va aller voir quel domaine va être important ce week-end pour vous, scorpions. Donc, nous avons le nœud sud. Waouh, le nœud sud, on parle de vie antérieure. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, le nœud sud. Le nœud sud représente l'ambiance dans laquelle tu baignais dans tes vies passées. Il te parle de ton karma et de tout ce que tu as pu vivre lors de tes anciennes incarnations et que tu revis peut-être dans cette première partie de ta vie. Alors, ok, là, ouais, on parle peut-être du passé, il y a peut-être quelque chose de karmique qui se joue là pour ce week-end. Bon, on va voir au fur et à mesure. Un temps des guérisons et prenez un peu de recul.
Ouais, il faut prendre du recul. Il y a une situation là dans votre vie actuellement, Scorpion, qui fait... c'est le karma en fait. Hein, c'est le karma. C'est quelque chose que vous avez vécu certainement dans le passé ou dans une vie antérieure. C'est peut-être quelque chose qui doit se régler ici, hein, dans cette vie ou à l'heure actuelle. Et là, ce week-end, je pense que vous allez effectivement prendre du recul, peut-être tenter une guérison, un apaisement, hein, parce qu'il y a tout ça qui remonte à la surface. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot. Alors, c'est parti. La situation qui vous préoccupe, Scorpion, c'est l'as de coupe. Votre état d'esprit, le 9 de denier. Comment gérer le 2 de bâton, les possibilités, l'as d'épée, le conseil du tarot, le 2 de denier et l'évolution, la déesse de terre. Donc vous voyez, on a quand même 2 as, 2. Et ici, on a la princesse de feu. Bon, là, on va parler d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être. On parle comme si on parle d'un nouveau départ qui se fait attendre. Alors, soit vous procrastinez, c'est-à-dire que vous avez fait une nouvelle rencontre, c'est possible, et que cette personne, mine de rien, il y a un lien karmique ici. Donc, c'est comme si, en fait, soit vous, soit cette personne n'arrivait pas à avancer. Hein, l'un vers l'autre, on a quelque chose comme ça. Sinon, c'est quelqu'un qui date de votre passé. Hein. Ok, en tout cas, la situation, là, c'est l'as de coupe. Donc, c'est l'amour, le cœur, l'amour, ou sinon, c'est une nouvelle personne dans votre vie. Hein, c'est ça, la situation. Et avec cette carte du nœud sud, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Donc, généralement, c'est pas facile de retrouver des personnes comme ça avec qui on a des liens karmiques. C'est pas facile, c'est pas évident. Ok ? Mais en tout cas, il y a de l'amour, ça on le voit ici. Donc votre état d'esprit, 9 de denier. 9 de denier, pendant ce week-end, vous voulez être seul, les amis. Donc pour certains, effectivement, vous avez peut-être rencontré l'amour, mais vous êtes célibataire. Et en fait, l'idée là, c'est que vous avez dans la tête de le rester, tout simplement parce qu'il y a une forme de rejet, parce qu'il y a aussi un passif très très loin. Ça peut être le cas, ou sinon vous connaissez déjà cette personne et que là ce week-end vous avez envie d'être seul, quoi, d'être indépendant, autosuffisant. Ou peut-être, j'avais encore autre chose, si c'est quelqu'un du passé, peut-être qu'en ce moment dans votre état d'esprit, vous savez que vous devez faire un travail de complétude, combler tous vos manques par vous-même afin de pouvoir retrouver cette personne. Comment gérer la situation? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est, vous voyez, c'est le visionnaire. Le visionnaire, il sait, il fait un plan pour l'avenir. Donc, comment gérer la situation? C'est pas forcément d'agir, mais c'est plutôt de voir plus loin, en fait, de ce que je vois. Alors, on va recouvrir ça. Et on a la force. Bon, la force, c'est peut-être quelqu'un qui est lion en face de vous, pourquoi pas, de ce que l'on voit. Mais moi, je sens que cette personne en face de vous, elle est complètement bloquée. Donc vous, en tant que visionnaire, Scorpion, vous devez vous voir comment, par rapport à ce qui se passe là au niveau énergétique et spirituel, comment faire pour que la situation se débloque. Comment faire pour que la situation se débloque? Vous devez déjà faire un travail de complétude. En tant que lien d'âme, en tant qu'effet miroir, personne n'est là pour sauver l'autre. Personne n'est là pour être le centre de la vie de l'autre. Donc c'est un petit peu ça la carte du visionnaire qu'on a là. Les possibilités, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, soit il va y avoir une communication, soit il va y avoir une compréhension, une forme de révélation. 7 de bâton. Bon. Les possibilités, je pense que ça va être 9 d'épée. Ça va être une communication qui ne va pas être facile. On peut rejeter. Il y a quelqu'un qui sera dans le rejet de la communication et l'autre en souffrira. Donc soit c'est vous qui allez rejeter l'appel, la communication avec l'autre, ou soit c'est l'autre qui vous rejette.
Le conseil de denier, on vous conseille de vous adapter. On vous conseille de continuer à être sur ce fil, dans cette direction, mais tout en vous adaptant de ce que l'on voit. Parce que dans l'évolution, on a la déesse de terre. Donc dans l'évolution, il va y avoir de l'investissement. Mais je pense qu'en effet miroir, tous les deux, vous devez être quand même plus ou moins sur la même longueur d'onde. Alors, des infos complémentaires concernant cette personne en face de vous. C'est pour ça, vous, il faut prendre du recul. C'est quelqu'un qui freine, parce que c'est quelqu'un qui... Alors, le fait il y a des blessures de l'âme du côté de cette personne, il y a vraiment des peurs. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le rejet, c'est quelqu'un qui est dans le refus, c'est quelqu'un qui voit la relation avec vous comme un risque, ou comme encore un risque. Donc, 7 de terre, c'est quelqu'un qui freine, c'est quelqu'un qui avance très lentement ou qui recule même, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'aussi, en effet miroir, vous, Scorpion, vous avez un travail de complétude à faire. Je pense que ce n'est pas encore le moment parce que vous-même, peut-être qu'il y a des manques, peut-être que, en tout cas, vous n'êtes pas dans votre complétude. Quelle est votre énergie, Scorpion? Quelle est votre énergie? Vous pouvez interchanger, bien sûr, si vous voulez. C'est le 2 de coupe. Bah oui, vous voyez cette personne comme votre âme sœur. Clairement, vous, votre énergie, c'est l'amour, mais en réalité, ça bloque. Pourquoi? 5 de coupe, parce que peut-être qu'il y a eu des déceptions dans le passé, peut-être que vous voyez cette personne comme une âme sœur, parce que vous avez du mal à faire le deuil d'une autre personne aussi, pourquoi pas? Vous voyez, c'est très très spécial. Mais en tout cas, ce week-end, vous prenez du recul, vous prenez de la distance et vous réfléchissez aux enjeux de cette relation, j'ai envie de vous dire, pour vous et pour l'autre, et pour le lien. Allez, on termine avec un petit message. Scorpion, nous avons « Ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu dans l'errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. C'est pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Donc vous êtes à votre place, quoi qu'il arrive. Il faut passer par là, en fait, Scorpion, de ce que je comprends. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti, on va aller voir quel est le domaine, quel domaine va être important pour ce week-end. Alors, donc pour vous, nous avons taureau Uranus. Uranus qui nous parle de changement, de futur et de nouveautés. Bon, allez, une petite carte de la lunologie. D'ailleurs, je crois qu'Uranus, c'est votre planète. Non, vous, c'est Vénus. Allez. Une petite carte en plus, maintenez votre cap. Donc taureau, continuez à maintenir votre cap, continuez à aller de l'avant, surtout si vous êtes dans une période là où il y a un changement dans votre vie, où il y a de la nouveauté aussi dans votre vie, peut-être qu'il y a un futur, vous anticipez le futur, maintenez votre cap. On va aller voir Uranus. Uranus représente ta liberté, ton originalité, ton humour et tes projets. Elle parle également d'avenir, de changement soudain, de technologie moderne et de tous les outils qui lui sont associés. Ok, ben moi je pense que ça, là il y a quelque chose, alors soit il y a un changement, il y a eu un changement récemment dans votre vie, ça fait partie de votre avenir, de votre futur, il faut continuer dans cette direction. Ou soit vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. C'est parti. La gardienne d'air. C'est la sagesse, ça. Ah, la sagesse, elle est focus. Elle est focus. Waouh, 9 de coupe. Soit il y a quelque chose de très bien qui se passe, soit vous avez un rêve, un souhait, quelque chose à réaliser. Soit vous y êtes, soit vous dirigez vers là. Mais en tout cas, vous êtes focus, taureau. Allez, c'est parti. La situation qui vous préoccupe. Ouh, la princesse d'eau.
Votre état d'esprit, Taureau. La Lune. Comment gérer cette situation? Le 6 de bâton. Les possibilités. Le 7 d'épée. Le conseil. Le 4 d'épée. Et l'évolution. Ouh, le 10 de coupe, magnifique. Bon, maintenez votre cap parce que voilà, les possibilités, c'est de fuir. Hein. Alors ici, on a quoi? On a le 3 de feu. 3 de feu, c'est des efforts. Taureau, il y a des efforts à faire dans ce dans quoi vous vous investissez à l'heure actuelle. Même si on peut avoir un blocage, on a quand même une attirance, on a quand même quelque chose qui vous attire. Il y a peut-être des efforts à faire au travail ou dans votre foyer, en tout cas dans l'investissement. Je pense que vous faites des efforts pour créer quelque chose qui vous tient à cœur, que vous rêvez, quoi. Bon, la situation qui vous préoccupe, on a la princesse d'eau. La princesse d'eau, ça peut être un enfant, hein. Hein, c'est possible. Ça peut être un enfant, une petite fille, pourquoi pas. Mais bon, pas forcément, on va passer. Princesse d'eau, valet de coupe. Ce qui vous préoccupe, oui, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être votre enfant intérieur, le lâcher prise. Comme ça peut être un enfant. Bon. Votre état d'esprit, la lune. Je pense que c'est votre enfant intérieur là qu'on a là. Là, le fait de maintenir votre cap dans ce que vous êtes en train de faire, Taureau, ça servira pour votre futur. Et là, actuellement, vous êtes en train de faire des efforts, de vous investir, de canaliser, de rassurer votre enfant intérieur, de ce que je vois. Vous vous projetez, vous êtes en train de faire un travail sur vous actuellement pour l'avenir. Donc, vous faites des efforts, vous faites un gros travail. Peut-être un temps de pause, j'ai envie de dire, avec le pendu, dans une situation pour après commencer un nouveau départ. Ou bien changer votre vision de la situation. C'est quelque chose comme ça. Hein. Bon, votre état d'esprit, la lune. La lune, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est la discrétion. Voilà, dans cette situation, c'est ça. Vous savez, vous êtes discret, il n'y a pas d'action. Vous vous taisez. Ou vous restez dans votre coin. Il y a quelque chose comme ça. Comment gérer 6 de bâton? Sentez-vous fier de vous, en fait, Taureau. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Dites-vous que le travail que vous êtes en train de faire là, plus vous maintenez votre cap, plus il y aura une possibilité de nouveauté dans le futur pour vous. Donc soyez fiers déjà de ce chemin parcouru, de ces efforts que vous êtes en train de faire. Même si c'est pas si facile que ça. Maintenant, quelles sont les possibilités? On a le 7 d'épée. Possibilité, c'est que le mental vous rattrape et que c'est que vous arrêtiez ces efforts-là ou que vous fuyiez. Et là, on vous dit non, maintenez votre cap. Ça servira pour le futur. Le conseil, 4 d'épée, ne vous inquiétez pas, prenez des distances, allez tranquillement. Vous voyez, ça dépend comment ça vous parle. Mais c'est ça le conseil. C'est pas le moment ce week-end de flancher, j'ai envie de vous dire. C'est le moment de maintenir votre cap. Et je pense que pour beaucoup de taureaux, vous êtes distant dans une situation, discret, invisible. Parce que vous espérez récolter quelque chose de la situation en question. Et oui, et dans l'évolution, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, vous allez avoir cette récolte. Vous allez être heureux, vous allez être amoureux, peu importe. Mais continuez ces efforts. Hein, ce que vous êtes en train de faire là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais ça prépare votre futur. Si vous flanchez, vous retardez. Hein, ok? Voilà, Taureau, on va terminer avec un petit message pour vous. Le bonheur s'offre à toi. Réjouis-toi. Nous, étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité extrême, suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Sera
Serait-ce, je pense, il y a écrit sera, ce, avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Vous voyez, donc il y a des belles choses, il y a des bénédictions, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Mais là, à l'heure actuelle, l'univers pense que peut-être qu'il y a possibilité d'accueillir avec prudence et méfiance. Donc encore un petit travail afin que vous soyez dans l'énergie d'accueillir justement ces bénédictions, ce bonheur avec joie et gratitude, et pas avec prudence et méfiance. Vous voyez, rien n'arrive pour rien. Voilà Taureau, votre guidance du week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, quel domaine est important pour ce week-end, les Vierges? Alors, pour vous les Vierges, nous avons Neptune. On a eu la même carte pour les Poissons, non, les Taureaux. Oui, je crois, il me semble Taureau ou Scorpion, je sais plus. Je sais plus. Bon, Neptune, c'est la planète de l'inconscient, des idéaux, du flou, des rêves, de l'intuition aussi. Bon, ça c'est ce qui va se jouer ce week-end. C'est parti, une carte supplémentaire avec la lunologie. Alors, insuffler de l'amour dans la situation, les Vierges. Ah, on a beaucoup de cartes. Alors, on vous dit qu'un problème personnel va se régler. Peut-être que vous êtes dans le flou dans une situation. Hein. Il y a une grosse confusion, ça je le vois, je le sens. Ok ? Pour que ce problème se règle, il va falloir insuffler de l'amour dans la situation et il va falloir communiquer. Peut-être que cette communication viendra à vous, peut-être que c'est vous qui allez la chercher, mais comment régler ce problème de flou, hein, de confusion, de ce que je vois, c'est cette communication et l'amour. Donc si on vient communiquer à vous, soyez dans l'amour. Si c'est vous qui allez communiquer, soyez dans l'amour quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir ça avec le tarot, les Vierges. Bon, il y a de l'espoir, hein. On a l'étoile, hein. Il y a de l'espoir. Laissez-vous guider les Vierges ce week-end. Hein. Vous avez vraiment une très très forte intuition. Et vous le savez ça, hein, que le problème va se régler par la communication. Allez, c'est parti. 4 de coupe. Bon, il y a un manque, hein, les amis. Hein. Je pense que quelqu'un vous manque là. Allez, la situation qui vous préoccupe. Les amoureux. Votre état d'esprit, les Vierges, la force. Comment gérer la situation? La lune, les possibilités. C'est pas vrai. Le pape, que des arcanes majeures. Le conseil, le 2 d'épée et l'évolution, le 3 de bâton. Et bien dis donc, pas mal d'arcanes majeures. Hein. Vous, je vous dis, ça va être un week-end très 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 important. 8 de denier, 10 de denier, il y a un travail là. Déesse de feu. Il y a un travail. On fait les choses bien. On s'investit. On s'investit dans l'engagement. Peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a de l'investissement, beaucoup d'investissement, on est dans le 8 et le 10. Et cet investissement, alors que ce soit un investissement vers l'autre, que ce soit un travail que vous faites sur vous, vous allez récolter les Vierges. Vous allez récolter gros, très lourd, récolter la prospérité. Ça peut être aussi un projet hein, que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Mais plus vous allez vous investir, bien évidemment dans l'amour, avec de l'amour aussi, plus vous allez récolter. Donc la situation qui vous préoccupe, c'est les amoureux. C'est l'amour, hein, je pense. Hein. C'est l'amour. Hein. Vous rêvez de l'amour, vous rêvez de votre situation actuelle, vous rêvez d'un changement, de régler un problème, vous rêvez
d'engagement, de créer, de fonder votre famille, pourquoi pas. C'est l'amour qui vous préoccupe. Hein. Maintenant, votre état d'esprit, on a la dompteuse, la force. Donc, votre état d'esprit, malgré ça, c'est d'avoir la foi, je pense, mais aussi de dompter, de contrôler la situation. Je ne sais pas pourquoi. De vous contrôler vous-même, même si vous rêvez d'amour avec cette personne. Comment gérer la lune? La lune, faites-vous discret. Et c'est peut-être ça qui vous demande aussi force et courage dans cette situation. Mais je pense que parfois, il faut aussi savoir se retirer pour que l'autre prenne conscience de certaines choses. Donc, comment gérer la lune? Gérez vos émotions, faites-vous discret, invisible, restez dans votre coin, ne communiquez pas. Je pense que la communication viendra à vous, finalement. Hein? Et là, Neptune, c'est aussi une carte de discrétion. Et votre état d'esprit, je pense que vous êtes déjà dans cet état d'esprit, c'est je tiens. Vous voyez, avec la force, la dompteuse, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Je reste dans mon coin, je reste dans mon coin, je reste dans mon coin. J'attends. Même s'il y a la confusion qui n'est pas loin. Hein. Les possibilités, on a le pape. Donc les possibilités, c'est effectivement une réconciliation pour moi. Une bénédiction. Hein, un cadeau de tous vos efforts, les vierges. Peut-être parce que dans cette relation, vous avez mis trop d'énergie. Le conseil 2 d'épée, dites rien, faites rien. Ok, c'est pas à vous de faire. Ce problème qui va se régler, c'est l'autre, la personne qui va venir communiquer avec vous. Vous avez juste à accueillir cette personne avec amour. Donc, dites rien, faites rien. Résistez encore un petit peu, les vierges, de ce que l'on vous dit. Parce que dans l'évolution, grâce à ça, 3 de bâton, il y aura de l'avenir. Hein? Peut-être qu'il n'y avait pas d'avenir jusqu'à maintenant. Parce qu'il n'y avait pas, vous n'avez pas permis à l'autre d'avoir des prises de conscience. Dans l'évolution, il y a de la création, il y a de l'avenir. Vous voulez créer votre famille, vous voulez vous engager avec cette personne, résistez, ne faites rien, laissez l'autre prendre conscience et venir à vous. Et quand cette personne viendra à vous, vous insufflez de l'amour dans la situation tout simplement. Et vous avez tout gagné. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Hein. C'est très important, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Allez, on termine avec un petit message. Et nous avons « Ne te laisse pas aveugler. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux, et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. » Donc oui, il y a eu une désillusion, hein, il y a eu une illusion. Hein. Peut-être que la personne n'était pas la personne que vous pensiez avant, mais elle est capable de devenir aussi cette personne que vous pensiez. Hein, avec de l'amour, elle est capable de le devenir. Donc voilà les vierges, votre petit message du week-end. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, passez un excellent week-end. Bye. Et on termine tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Capricorne, c'est parti. Quel est le domaine le plus important pour votre week-end? Ouh, les amis, la lune noire. La lune noire nous parle de peur. Bon, on va prendre un message tout de suite avec la lunologie. Il y a des peurs, hein, il y a des choses qui ressortent là. Hein. Méditer et contempler. Bon, il va falloir s'apaiser, se calmer. Il y a des peurs, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe. Hein. Regarder ce qui se passe, contempler la situation pour comprendre. Contempler vos peurs à vous pour pouvoir aussi les comprendre. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai cette anxiété? Pourquoi? Vous voyez? On va aller voir ce que nous dit la lune noire. La lune noire se prénomme également Lilith.
C'est la déesse des mystères et des transformations. Elle représente les blocages et les peurs que tu as pu vivre dans des vies antérieures et qui peuvent encore être présents dans ta vie actuelle. Elle vient également lever le voile sur tes peurs profondes et obscures afin que tu puisses les mettre en lumière et les transformer. Et c'est ça en fait. Il y a des émotions, il y a des peurs, il y a des choses qui vont ressortir, les Capricornes. Méditer et contempler sur ces peurs-là, peu importe par rapport à une situation, il y a quelque chose qui va ressortir pour que vous puissiez les accueillir, les conscientiser et les épurer. C'est très important, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est très important parce que ça ressort. Ok ? Allez, mais si vous les niez, c'est l'amour qui va vous tourmenter un petit peu. Si vous niez ces peurs, elles ressortiront, elles reviendront. Si vous essayez de les comprendre, il y a possibilité de les lâcher, de les épurer. Allez, c'est parti. La tour. Il y a quelque chose là de... Alors peut-être que c'est ces peurs qui doivent être détruites, pourquoi pas. Sinon, on peut avoir aussi un événement soudain inattendu. Allez, c'est parti. La situation qui vous préoccupe. Oh, la justice. Ok, votre état d'esprit. 9 de bâton. Comment gérer 7 d'épée. Les possibilités. 8 de denier. Le conseil du tarot. La papesse. Et l'évolution. La déesse d'air. On va recouvrir le 7 d'air. La lune. Ok. Et la déesse d'air. 9 de terre. D'accord. Qu'avons-nous ici? Le 2 de coupe. Bon, ça concerne une relation, les amis. Ouais. 9 de tout. Ça concerne une relation. Des doutes. C'est-à-dire qu'en fait, on a une relation avec un beau partage. Avec le 6 de denier, il y a un beau partage. C'est censé être dans le donner, recevoir, etc. On a un effet miroir ici, un beau partage. Mais là, regardez, avec la tour et le 7 de coupe, vos doutes, les Capricornes, vos peurs, la peur de donner, la peur de vous investir, parce que la peur d'être abandonné, rejeté, etc., fait que vous allez être dans le sabotage. Il y a un sabotage là, les amis. Bon, la situation qui vous préoccupe, c'est la justice. La justice, c'est une carte de karma aussi. C'est un choix aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est balance, ou c'est peut-être l'envie d'être juste, la stabilité. Bon, on va recouvrir tout de suite. La justice. La gardienne d'eau, la reine de coupe, ou signe de terre, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que cette personne est engagée, mariée. Ou peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est l'engagement avec cette personne. Là, c'est peut-être un signe d'eau que vous avez en face de vous, poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être quelqu'un qui est balance. C'est peut-être vous, la reine de coupe. Alors, soit on a quelqu'un qui est engagé, soit on a quelqu'un avec qui vous voulez vous engager, ou qui veut s'engager avec vous, ou soit c'est vous, la reine de coupe. Vous voulez quelque chose de stable. Ça vous préoccupe, c'est votre stabilité, pour certains. Votre état d'esprit, pendant ce week-end, 9 de bâton, vous vous protégez. Vous êtes fatigué, en fait. Vous vous protégez de cette personne. Donc, vous mettez une espèce de barrière, de protection. Or que c'est plutôt du sabotage, pour moi. Il y a des peurs qui ressortent. De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Mais votre état d'esprit, c'est de vous protéger. Parce que ça commence un peu à vous prendre la tête. Comment gérer cette épée, la lune? Ne pas fuir. Ne pas fuir, les amis. Peut-être, vous savez, quand on répète toujours les mêmes schémas, on agit toujours de la même manière, on attire toujours les mêmes situations finalement. Et bien peut-être, j'ai envie de dire, pour une fois, ne fuyez pas. Assumez.
assumez, revendiquez si possible, parce que c'est trop facile. On a peur, on fuit. Pourquoi pas essayer de trouver une solution? Donc là, comment gérer? Pour moi, c'est de ne pas fuir. C'est de ne pas fuir. Oui, vous commencez à vous protéger, vous commencez à avoir peur, donc vous commencez à mettre une barrière de protection, mais ne fuyez pas. Au contraire, assumez ces peurs. Il y a un truc là. On a la tempérance ici. Peut-être qu'on parle d'une réconciliation. Et on a la force. Peut-être qu'on parle d'une réconciliation. Peut-être que vous avez peur de vivre une injustice. Les Capricornes, peut-être que vous avez peur d'être dans une emprise. Ça, c'est possible aussi. Mais même si vous sentez que vous êtes en train de vous protéger parce qu'il y a des peurs, il ne faut pas fuir. Pas du tout. Pas recommencer. Les possibilités. Le 8 de denier. 8 de denier, on a quand même... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites les choses bien, faites les choses différemment. Ne fuyez pas. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire là. Ne fuyez pas. 9 de coupe. Et le 3 de coupe. Il y a peut-être une triangulaire. Je sais que c'est pas facile. Mais ne fuyez pas. Faites les choses bien parce que vous aimez cette personne, parce que vous êtes comblé et satisfait avec cette personne, parce que vous souhaitez peut-être avoir cette personne pour vous. Mais il ne faut pas fuir. Surtout si c'est en début de relation. Si vous commencez comme ça, la relation, elle est morte, elle est gâtée. Ça part dans de la toxicité. Parce qu'on fuit, on revient, mais on fuira et on reviendra, on fuira. C'est pour ça, fuyez pas. Le conseil, la papesse. Attendez. Attendez. La papesse, au fond de vous, vous savez. Vous savez le lien d'ailleurs, on a les amoureux. Ah non, on n'a pas les amoureux. Mais la justice et le karma. Au fond de vous, vous savez le lien. Apaisez-vous. Faites ce travail avec vos peurs. Sagesse, maturité. Puisqu'au fond de vous, vous savez pourquoi fuir. Fuir, puisque vous savez que vous allez revenir. Si vous commencez comme ça, vous partez dans quelque chose de toxique. À fuir, à revenir, à fuir. Pour ça, il ne faut pas fuir la première fois. Vraiment. Parce que dans l'évolution, on a quoi? On a la reine d'épée et on a le 9 de terre. On a cette personne qui, je pense, est soit signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit signe d'air, verseau, gémeaux, balance, qui va se retrouver seule. Qui pourra être pour vous. Je crois qu'il y a une triangulaire. Eh oui, mais c'est un lien d'âme. Donc ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Restez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ne vous protégez pas. Voilà, vous voyez la tour, ne sabotez pas. Et on a la carte, regardez, la tour, le soleil, le diable. Ne sabotez pas. Ne sabotez pas. Cette situation vous rend heureux, heureuse. Mais effectivement, il y a une tierce énergie, mais on a l'ange messager derrière, le jugement. L'univers sonne le glas. La décision sera prise. Ne fuyez pas, les amis. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on termine avec un petit message. Sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Et fuir, c'est ça. Fuir. Vous fuyez vers la lune. Vous allez vous cacher. Non. Montrez-vous. Peu importe la situation. Montre ce que tu as de meilleur et d'unique. Fais-nous confiance. Tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela. Et que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Bye.